Bonsoir, nous sommes le dimanche 16 septembre, il est 14 h, heure de Montréal. Bienvenue sur votre chaîne Qsari Web TV. Avec vous, Lieshkal et Adel Toudert pour vous présenter l'émission d'information 7 sur 7 News d'ici et d'ailleurs. Suivra, n'oubliez pas avant tout, si vous avez des commentaires, envoyez-les nous à info@qsariwebtv.com. Donc suivra une rencontre avec le céramiste peintre monsieur Yassine Brahami, et bien sûr comme à chaque dimanche à 15h30 on terminera avec Karim Djibri dans une émission sportive. Aujourd'hui il recevra l'ancien stopper de la GSK, la Jumbo Jet, Dahman Hafaf. Alors à tout de suite avec les titres. Et voici les titres. Info Express, décès de deux monuments de la chanson algérienne, Taha et Alam. En politique, élection provinciale du Québec 2018. L'immigration, un sujet sensible. Les chefs adoptent la prudence. On vous présentera un portrait d'un candidat issu de l'immigration de la communauté algérienne, Rabah Moula, du Québec solidaire. Ensuite, chronique de notre confrère Adel, il va parler aujourd'hui des figues fraîches. On parlera aussi d'un fait divers, donc entre un incident diplomatique entre l'Algérie et l'Irak. Voilà. Donc c'était le match USMA et voilà, les forces aériennes irakiennes, donc l'ombre de Saddam Hussein. En société, on parle de Tanina, le combat continue. Donc il va y avoir un sit-in dimanche 16 septembre de midi à 16 h à la sortie du métro Vendôme, la ligne orange. Une information du consulat d'Algérie à Montréal, un nouveau service électronique de demande et de la délivrance du certificat de capacité du permis de conduire à distance. On parlera de la médecine, le Québec, leader de la greffe de visage au Canada, et un franco-algérien, donc Alim Louis Ben Abid, un neurochirurgien franco-algérien, reçoit le Nobel américain pour ses recherches sur la maladie du Parkinson. En culture, on parlera des journées de la culture, donc le dimanche 30 septembre, de 10 h à 15 h à la maison Radio-Canada à Montréal, à l'occasion des journées de la culture. En sport, là, on parlera de la PLSQ, donc Mont-Royal des Loges Blainville, Longueuil joue à l'arbitre entre les deux équipes. Et à la fin, on va citer quelques événements à venir ici à Montréal. Donc, pour commencer, on parlera, Adel, de tristes nouvelles. Donc, c'est le décès de deux monuments icônes de la chanson algérienne. Donc, le décès de Rachid Taha et Djemal Alam. Donc, triste semaine pour la chanson algérienne avec la disparition de deux monuments du monde de la musique. Mercredi avec la mort de Rachid Taha et 2 jours après celle de Djemal Alam le samedi. Donc, victime d'une crise cardiaque intervenue dans son sommeil, l'emblématique chanteur du rail, qui était âgé seulement de 59 ans, était devenu célèbre notamment pour ses reprises rock de Casbah, de Douce France, ainsi que pour son trio avec Khaled et Faudel, avec qui il chantait 1, 2, 3 Soleil. Rachid Taha était connu en Algérie par ses remakes de chansons de tradition algérienne, dont Yarrayah de feu d'Ahmed Al-Harachi et son album révolutionnaire Diwan. Taha a gagné une stature mondiale avec l'utilisation de plusieurs chansons de ses riches répertoires dans des films et des jeux vidéo, à l'instar de son album Made in Medina avec la chanson Barra Barra présentée dans le film Black Hawk Down en 2001, ainsi que dans la bande-annonce de la Games Convention 2008 du jeu Far Cry 2. Donc, Feu Rachid Taha, né le 18 septembre 1900
1958 à Sig, dans l'ouest de l'Algérie, là où il a été enterré vendredi, en l'absence des autorités algériennes. Jamal Allam, une autre perte pour la culture algérienne, porte-voix de la chanson algérienne d'expression kabyle à l'étranger, est mort à l'âge de 71 ans après un long combat contre un cancer du pancréas. Ça, c'est le communiqué du ministère, selon le communiqué du ministère de la Culture, Azzdin Mihoubi. Né en 1947 à Béjaïa, Jamal Allam apprend la musique au conservatoire de la ville sous la direction de feu Sadq Bjawi. En 1973, il a sorti son premier album, Marad Yughal, qui veut dire quand il reviendra, devenu l'un de ses plus célèbres tubes. Puis Les Rêves du vent, donc en 1978, Sisliman en 1981 et Salimou, 4 ans plus tard. En 2001, il sort à Gouraya. À son actif, de nombreux albums et plusieurs musiques de films, dont Prends 10 000 balles et casse-toi et La plage des enfants perdus. L'artiste s'est produit sur de nombreuses scènes en Europe et en Amérique. Il côtoiera de noms illustres comme Jean Ferrat. L'enfant de Béjaïa sera inhumé le mardi 18 septembre au cimetière de Sidi Mohamed Amqaran à Béjaïa ville. Et maintenant, on va passer à la politique. Donc avec Adel. Donc Adel qui va nous présenter les événements, particulièrement Adel, le débat des chefs. Oui, exactement. Donc, au courant de la semaine, il y a eu, plus exactement, le jeudi 13 septembre, il y a eu le débat des grands chefs à l'occasion des élections de Québec 2018. Donc, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le sujet de l'immigration, Adel. Exactement, mais il n'y a pas eu que ce sujet-là qui a été débattu. Il y a eu 4 sujets qui ont été débattus. Il y a eu la santé, l'éducation, l'économie et l'environnement, ainsi que l'immigration et la question nationale, la question de l'identité nationale. Donc, il y a eu 4 chefs et il y a eu donc des propositions. Donc, le Parti libéral du Québec dit, concernant l'immigration, il dit que l'immigration répond à la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est important. Et il rejette le test d'expulsion que propose la CAQ. Il le rejette. En même temps, il dit qu'ils vont mettre les libéraux, s'ils restent au pouvoir, ils vont mettre 200 millions de dollars pour l'intégration. Pour la CAQ, ils maintiennent le test des valeurs et du français. Pour la CAQ. Justement, c'est ça l'attraction du débat. Et ce qui a permis à Kouya, donc son adversaire, de lui lancer la fléchette en lui disant « Monsieur Legault, vous faites peur ». Ouais, il fait peur exactement avec ces propositions-là. Et voilà, le débat a été, ça veut dire orienté dans ce sens. Les 4 chefs étaient égaux à eux-mêmes. Chacun a tiré son épingle lors de ce débat. Donc, comme je vous disais, donc il dit apprendre le français et trouver un emploi. Ça, c'est la CAQ qui parle de ça. Pour le Parti québécois, il dit apprendre le français avant d'arriver sur le territoire. Il dit on va proposer, on va rembourser les personnes qui arrivent. Les formations. Exact. On va rembourser pour parer à l'échec de francisation. Pour le QS, donc Québec solidaire, il propose l'intégration qui est la clé de la réussite en proposant un carrefour de l'immigration. Un carrefour de l'immigration. Exactement. Donc je ne sais pas. Voilà, donc c'est grosso modo, si on reste sur cette question, en tant que on est issu de l'immigration, et toi tu es plus ancien que moi, Adel, sur les 4 propositions, quelle est la seule qui te rassure? Moi, celle qui me rassure personnellement. Et qui te fait peur? Non, les assurances, bon, je l'ai eu dans, ça veut dire les propositions et les prises de position du Parti libéral du Québec, le parti au pouvoir.
Je trouve moi, personnellement, je renouvellerai ma confiance au Parti libéral du Québec. Contrairement aux années passées, ça disait que c'est le PQ, donc le Parti québécois, qui faisait le plus peur. En suivant le débat comme tout le monde, donc on a vu que l'ISE peut-être a réussi quand même ça a été diabolisé un peu le Parti québécois. On disait qu'il était contre l'immigration, cette fois-ci c'était Legault qui était en ligne de mire. Donc c'était la cible des critiques des autres chefs. Est-ce que ça a du sens un peu, d'après toi? Oui, même pour ce que j'ai dit tantôt concernant le Parti libéral avec son chef Dr Couillard, il reste une personne lucide et qui a fait des propositions correctes, réalisables. Il a donné pour certains l'air d'être un peu mou, mais personnellement, je pense qu'il avait tiré son épingle du débat. D'accord. Donc, Adel, merci. On passe maintenant, vous nous avez préparé un portrait d'un candidat issu de l'immigration, de la communauté algérienne, en l'occurrence Rabah Moula, donc du Parti Québec solidaire. Exact. Donc nous présentons Rabah Moula du Québec solidaire. Et tenez-vous bien, Rabah Moula est candidat à Chomidi. Alors que la semaine passée, nous avons présenté une candidate qui était justement dans la même circonscription. Donc, issus de l'immigration aussi, de la communauté algérienne, exact. En l'occurrence. Donc, deux Algériens voilà. Pour la même circonscription. Ça c'est original. Oui. Exact. Donc ici au Québec. Rabah Moula, il est depuis 2010 à Québec solidaire. Okay. Donc c'est un ancien cadre de Québec solidaire. Il est au Québec depuis 11 ans. Quand même, pas mal. Il est installé depuis 11 ans. Il est enseignant au cégep. Okay. Il est bien. Il a un bagage quand même. Exact. Donc, Rabah Moula souhaite mener campagne pour contribuer à faire avancer le projet progressiste de Québec solidaire. Il axe son intervention dans la nécessité de réunir un consensus national pour régler définitivement les questions liées au vivre ensemble. Okay. Donc, l'appel est lancé à toute la communauté algérienne, maghrébine, de l'immigration. Bon, on ne peut pas dire de choisir Moula ou de choisir l'autre candidate algérienne. Donc, nous offrons dans l'information voilà. Il y a deux Algériens pour la même circonscription, Chomidi à Laval. C'est ça. Donc, c'est à vous de choisir et à vous de... On est pas nombreux, Algériens candidats, mais à un moment donné, on est candidats pour la même circonscription. Donc, nous leur souhaitons bonne chance et que le meilleur gagne. Voilà. Donc, on reste toujours avec Adel, très actif aujourd'hui. Donc, Adel, très actif, comme je l'ai dit, il va nous parler d'une chronique qui porte son nom, donc la chronique de Adel. Aujourd'hui, Adel, il va nous faire découvrir ou redécouvrir, qui nous manque beaucoup, donc les figues fraîches. Exactement, Tigre Sissi aussi, oui, donc, ou le Kartos. Voilà, le Kartos oui. Dans la région de Biskra, on l'appelle Kartos. Il n'a rien à envier à celui de Sétif. Donc l'Algérie, elle est depuis 2015 le troisième plus important producteur de figues fraîches dans le monde, avec un volume de production de plus de 120 tonnes par an. Selon Algérie Monde Info. Il faut savoir aussi qu'on l'Algérie, elle est classée 3e, mais qui est le premier et qui est le deuxième. Donc le premier, c'est la Turquie. La Turquie avec plus de 260 tonnes par an. Et donc il est le premier producteur mondial, c'est la Turquie. Le deuxième, c'est l'Égypte. L'Égypte avec 165 tonnes par an. Et l'Algérie, elle est classée 3e avec plus de 120 tonnes. Donc, concernant la production nationale, bien sûr, elle est partagée entre 4 wilayas. Donc, la première wilaya, c'est Béjaïa, qui a 34% de la production nationale. 23%, elles sont partagées entre Tizi Ouzou et Boumerdes. Et 13% pour Sétif.
Donc 13% de la production nationale. Il y a une bonne nouvelle toujours concernant la figue fraîche, c'est que la diaspora cet été, elle a profité de la figue fraîche parvenue ou arrivée d'Algérie. Oui, arrivée donc on va la trouver à ici. Montréal, elle est fraîche. Et c'est grâce... Où est-ce qu'on va la trouver? Exactement, donc c'est grâce au marché Castel. Marché Castel, c'est 3455 Jean Talon Est. Des fois, elle arrive le samedi, des fois, elle arrive le lundi. Donc, c'est une figue fraîche d'Algérie. Elle sera vendue, tu as le prix? Le prix, je ne l'ai pas, mais elle reste à la disponibilité de toutes les bourses de notre communauté algérienne. Merci Adel donc, pour cette information. Donc, je ne savais pas que la figue était classée, l'Algérie produisait la figue comme 3e au monde. Donc ça c'est une bonne information. Rajouter une information concernant Castel, le marché Castel pour les clients. Le parking est assuré, ça c'est important. Si on veut se rendre chez Castel, le parking est assuré. Ok, merci Adel. Donc Adel va nous parler aussi. Donc tu nous as préparé un triste événement. Donc c'est ce qui s'est passé lors du match. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'USMA d'Alger pour la Coupe d'Arabe et les forces irakiennes. Donc un incident diplomatique. Donc on l'a titré l'ombre de Saddam Hussein. Donc il est mort, mais toujours il est présent. Hein? Donc tu peux nous expliquer un petit peu, nous donner plus de détails sur cet incident. Exactement, Lies. L'incident diplomatique, ça a été au plus haut niveau du moment que l'ambassadeur d'Algérie en Irak a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères irakien pour protester contre l'attitude des supporters algériens. Il faudrait rappeler aussi que les Irakiens ont quitté le terrain à la 75e minute. Ils étaient menés au score par 2 buts. Donc, ils ont quitté le terrain pour protester contre les chants pro-Saddam et autres slogans provenant des tribunes. Justement, Adel, là vous venez de parler du volet technique, donc arrêt de match, et les conséquences. Donc on peut s'adresser à la communauté irakienne qui est ici à Montréal باش نقولوا لإخواننا العراقيين هنايا إنه الإشكال كل بلد عنده طبيعة تاع التشجيع تاعو الأنصار تاعو. احنا في الجزائر فوالا الانصار كيعيطوا صدام نهضروا على ليستوار تاعو نهضروا على صافي بارتي بور انكوراجي دونك كان peut-être c'était mal compris de la part des c'était pas pour ما كانوش باش يعايروا ولا يسبوا ولا يديروا نزعه طائفيه لانه الطائفيه في الجزائر ما نعرفوهاش احنا كجزائريين الطائفيه هذه نيكزيست با دونك ما عندناش الجهويه ولا الطائفيه هذه سي توس دي الجيريان دونك منها كيما مثال باغ اكزومبل في العراق لو كان يروحوا يعيطوا تاع بومدين شكون الجزائري اللي راح يزعف كونترير هذا مصدر فخر الجزائريين دونك فوالا سي ما ليكتور j'ai vu le match شفت surtout la propagande اللي اندارت من لي ميديا ايراكيان وين كانت تسبوا وشتموا دونك نورمالمون نقعدوا في القالب الرياضي donc on sort pas du purement exact. Il est important aussi de signaler que le président de l'USMA Serrar Abdelhakim a qualifié le retrait de mascarade. Voilà. De mascarade, il a rajouté aussi que les supporters de l'USMA sont connus pour leur fair play et leur bonne éducation. Il y a le ministre, notre ministre de la jeunesse et des sports algériens. Il a qualifié l'incident d'acte isolé. Ok. Donc merci Adel. Et on passera maintenant à un événement qui est en train de se produire, donc il est actuel, donc un fait de société, donc c'est Tanina, hein, donc qui ne connaît pas la petite fille Tanina, donc tous nos cœurs, on est de tout cœur avec elle et sa famille. Donc le combat continue, donc un sit-in est actuellement en cours, donc il a commencé à midi et se termine, prendra fin à 16h à la sortie du métro Vendôme, donc ligne rouge, en face de l'hôpital chilien de Montréal, pour soutenir les parents de Tanina. Donc sur leur page Facebook, l'appel a été lancé à toute la communauté algérienne donc de soutenir les parents qui risquent effectivement donc qui risquent de perdre
la garde de Tanina d'un jour à l'autre. Donc, ça dit que Tanina a le droit d'avoir des soins et un transfert à un hôpital qui offre des recherches cliniques. Tanina a droit à un deuxième diagnostic. Donc, une qualité de vie meilleure pour elle, sortir à l'extérieur. L'appel, comme on l'a dit, a été lancé. Donc, et les parents attendent donc une contribution, une compassion plus importante de la communauté algérienne ici à Montréal. Il y a eu plusieurs rencontres. Oui, auparavant, oui. Oui. Sari Web TV, elle a été présente à chaque rencontre, à chaque appel. Et on remercie au passage donc d'autres médiums qui travaillent aussi, qui aident, en l'occurrence Radio Maghreb, donc qui sont présents aussi à la couverture des événements. Adel, on passera maintenant de la société à la médecine. Donc Adel nous a préparé un sujet aussi. Oui, l'IS, ça a été la grande découverte, la grande première greffe du visage au Canada. C'est une première au Canada, donc c'est la greffe faciale. Donc Maurice, il s'agit de Maurice, il a été défiguré en 2011 à la suite d'un accident de chasse. Justement, à voir ces photos ici. Exact, on voit ces photos. Le changement. Exact, il a subi. Donc, juste après son accident, il a subi 4 chirurgies de reconstruction. Maurice demeurait défiguré, donc sans nez, sans mâchoire, sans dents. Parlant de ses souffrances, il a avoué « Je suis toujours en train de me faire juger par les autres, tant qu'à rester de même, j'aime autant mourir. » Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc, toujours dans la médecine, Adel, on va parler d'un exploit et toujours dans, comment dirais-je, dans la médecine, un exploit, c'est un franco-algérien. Donc, un franco-algérien, en l'occurrence, Alim, lui, Ben Abid. Donc, c'est un neurochirurgien, comme j'ai dit, franco-algérien, qui a reçu donc, le Nobel américain de ses recherches sur la maladie du Parkinson. Donc lui, Alim, lui Ben Abid, un éminent neurochirurgien, donc qui partage le prestigieux prix Lasker, considéré comme le Nobel américain. Donc il l'a partagé avec le neurologue américain Malone DeLong. Ça, c'est passé le mardi 9 septembre. Donc pour leurs travaux novateurs sur la maladie de Parkinson. Le natif de Bourj Bouarerich. C'est pour ça que l'information nous a un petit peu capté. Voilà. Et juste pour annoncer que c'était pas comme ça a été annoncé dans les réseaux sociaux, c'est pas le prix Nobel, mais bien pour préciser que c'est équivalent au prix Nobel. C'est le Nobel américain. Donc il a mis en point la technique de la stimulation cérébrale profonde qui permet de mieux traiter la maladie. Donc le duo a permis d'améliorer la vie de plus de 100 000 patients à travers le monde. Ça, c'est ce qui a été expliqué par la fondation Lasker. On passera maintenant à la culture. Donc, les journées de la culture qui auront lieu le dimanche 30 septembre 2018 de 10h à 15h à la Maison de Radio-Canada à Montréal à l'occasion des 22e journées de la culture. Selon la porte-parole Marina Orsini. Donc, le grand public est invité pour ces journées de la culture où les comédiens des séries préférées ainsi que les personnalités et artisans qui déploient tous leurs talents sur l'ensemble des plateformes de Radio-Canada invitent à rencontrer le grand public lors d'une variété d'activités interactives pour tous les goûts et pour toute la famille. Toutes les activités, précise la porte-parole, sont gratuites et aucune réservation ni aucun laissez-passer n'est nécessaire. Donc voici un aperçu de cette journée organisée en l'honneur de ceux qui s'intéressent à la culture et qui vont y assister à cette journée-là. Enfin,
On passera au sport, donc avec la PLSQ. Donc, Blainville a été délogé. Effectivement, Adel, tu te rappelles, on était optimiste la semaine passée, on avait parlé de la possibilité de mettre fin et de tuer le suspense carrément par le trio algérien qui évolue avec Blainville, en l'occurrence Lachouri, Nazim Belgendouz et Idir Rajraj. Le football ou bien le soccer n'est pas une science exacte. Donc, Blainville a été délogé dans le match choc de la 19e journée et battu par son rival Mont-Royal, donc qui relance la compétition. C'est dire que la 19e journée a apporté son lot de surprise avec le retour en force de Mont-Royal qui a réussi à faire durer le suspense, comme on l'a dit, en infligeant la seconde défaite au solide leader l'AS Blainville, de surcroît chez lui par la marque d'un but à 0. Le trio algérien de Blainville ne perd pas pour autant espoir puisqu'il compte un match au moins. Donc, et ce match au moins qui sera joué face à CS Longueuil. Donc le CS Longueuil, l'équipe de l'international canadien, on en a parlé la semaine passée de lui, donc Mohamed Fersi, donc que son club va jouer l'arbitre puisque le CS Longueuil va affronter coup sur coup l'AS Blainville et le Mont-Royal. C'est dire que si l'AS Blainville veut garder son titre, doit battre le CS Longueuil. À défaut, la possibilité et la chance sera du côté de Mont-Royal. Ce qui met fin à notre... bon, il nous reste quelques informations avant de vous quitter. Donc, il va y avoir quelques événements. On va vous citer quelques événements à venir. Donc, à inscrire dans vos calepins. Donc, ça va être le dimanche 16 septembre, le dernier couscous show, comedy show de la saison. Samedi, le 22 septembre, ça va être la rentrée scolaire École Tamazirt Inas. Et samedi toujours, 22 septembre, ça va être la 6e édition du Gala d'Excellence 2018 du CMQ. Et pour plus d'informations, consultez le portail communautaire qsari.com. Merci de rester avec nous. C'était le 7 sur 7, les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Si vous avez encore une fois des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer, nous inscrire à info@qsariwebtv.com. Merci Adel. Merci, merci, bonsoir à vous. Et juste... Merci.